Merci beaucoup, cher photographe. Bonjour une fois de plus, chers journalistes. Bienvenue à la conférence de presse avant le match 42 qui va se jouer demain ici au stade Charles Konan-Banny entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est l'un des huitièmes finales de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire. On commence avec les deux représentants du Sénégal, les champions en titre, le coach Aliou Cissé et le joueur Moussa Nakate. Ils vont passer 30 minutes avec nous. Pendant ces 30 minutes, on va avoir les séances de questions et réponses. S'il vous plaît, chaque journaliste, quand on vous donne la parole, présentation et vos questions droit au but. On commence. Bonjour, coach. Bonjour, coach. Bonjour. Bienvenue à la conférence de presse. Merci beaucoup. OK, on est à 24 heures avant votre premier match d'élimination directe de la compétition. Parle-nous un peu du contenu de votre préparation par rapport au match de demain contre la Côte d'Ivoire qui est aussi un derby. Bonjour à tous. J'ai envie de dire que l'équipe se porte plutôt bien. Ça s'est vu sur les 3 derniers matchs où on a fait vraiment un bon parcours. Vraiment un parcours que j'aime beaucoup, satisfaisant. Les blessés, on est en train de les revenir, Il y a des retours au niveau de nos blessés. On fera le point en réalité cet après-midi pour savoir vraiment qui est apte, qui n'est pas apte. Mais j'ai envie de dire, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Beaucoup de concentration et travailler quelques détails pour ce match-là, comme vous le dites, très important contre la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Place aux journalistes. On commence avec la dame. Bonjour coach, bonjour Moussa. Niania Dioufignan de Disport TV, journaliste sénégalaise. Ma question est adressée au coach. Coach, si on jette un regard sur les statistiques, la Côte d'Ivoire semble détenir la corde. Comment comptez-vous aujourd'hui remonter cette pente devant une équipe ivoirienne aussi déterminée? Merci. Je crois que les statistiques sont là. Je n'ai pas en main la possibilité de les changer. Je ne pourrais pas changer le passé avec tout ce qui s'est passé contre la Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit, nous sommes dans le présent. Le passé, c'est le passé. Le futur, il n'y a rien de sûr à ça. Aujourd'hui, on est focus sur ces 8e de finale. Certes, le Sénégal a fait un bon début, mais tout ça, comme je le dis, demain, ça n'aura pas d'importance. Ça sera derrière nous. Aujourd'hui, ce qui est important, ce sont ces 8e de finale face à une très belle équipe de la Côte d'Ivoire et qui a aussi la chance de pouvoir jouer devant son public. Je le dis, je le répète, match difficile qui nous attend, match très difficile qui nous attend, mais comme je le dis, gagner nous donne la possibilité de continuer dans cette compétition. Perdre nous ramènerait à la maison. Mais comme je le dis, ça n'a plus rien à voir du passé. Aujourd'hui, les 9 points que le Sénégal a engagés, c'est passé. Ce qui s'est passé en 92, c'est derrière nous. Ce qui s'est passé en 2014, c'est derrière nous. Aujourd'hui, c'est un match différent, voilà, d'éliminatoire de la CAN, où on a envie de faire le maximum pour faire notre mieux et gagner et passer au prochain tour. Pardon. Bonjour Aliou. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. On comprend bien que c'est une toute nouvelle compétition qui commence, mais on a quand même l'impression que le Sénégal a beaucoup plus de certitude que la Côte d'Ivoire. Vous êtes qualifiés comme premier, eux comme 16e, et on a l'impression qu'eux sont en plein doute. Je ne vois pas la chose comme ça. Comme je le dis, ce qui s'est passé dans ces premiers tours-là, c'est derrière nous. C'est fini. Maintenant, c'est une nouvelle compétition qui commence face à une très belle équipe, certes, qui a perdu ses 2 derniers matchs contre le Nigeria et contre la Guinée équatoriale, qui aura aujourd'hui envie, en réalité, devant son public, de se racheter. Nous en sommes conscients, mais comme je le dis, nous avons aussi des arguments à faire valoir, à nous de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le jeu. L'environnement, on la connaît. L'hostilité aussi qu'il y aura dans ce match-là, on connaît. Mais je crois que ce qui est important, c'est focus sur le match, focus sur notre plan de jeu. Et effectivement, nous avons des arguments à faire valoir sur ce match-là. Et nous avons le désir aussi, nous, de nous qualifier de la même façon que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été préparée pour aller au bout de cette compétition-là. Mais nous sommes formatés aussi pour défendre notre trophée.
Aliou, bonjour, Hervé Penaud du journal de l'Équipe. Après le début de compétition que vous avez fait, après tout ce que vous avez réussi ces dernières années, est-ce que tu as la sensation, et toi qui connais un peu le passé du football sénégalais, d'être peut-être à la tête de la meilleure équipe de l'histoire du football sénégalais? Difficile, Hervé, de le dire. Moi, je ne suis pas. J'aime pas parler de moi, j'aime pas parler de nous. Je pense que les autres vont parler de nous, de ce que nous sommes en train de faire. Comme je le dis, c'est pas le moment de faire un bilan. Aujourd'hui, on est en pleine compétition. Ce qui nous importe, en réalité, c'est le match de demain. Après, comme je le dis, si le match de demain, par malheur, ça se passait mal, tous ces lauriers, toutes ces choses qu'on nous dit, bah écoutez, on reviendra encore sur terre. Donc, c'est ce qui est important, c'est surtout focus sur le match de demain et essayer de faire de notre mieux pour gagner ce match-là. Bonjour, merci beaucoup. C'est Papa Djibril Gaye du quotidien Source A. Ma question va s'adresser un peu à Moussa. Le Sénégal a fait carton plein. Je pense que c'est la seule équipe d'ailleurs qui a fait ça durant les phases de poule. En face, vous allez retrouver une équipe miraculée. Je ne sais pas, vous, en tant que joueur, comment vous comptez vraiment faire face à une équipe qui viendra, une équipe revancharde qui viendra pour vraiment montrer à son public qu'elle peut faire mieux. Merci. Bonjour à tous. On va juste se concentrer sur nous-mêmes. Voilà, on a bien travaillé cette semaine. On va essayer de continuer dans la lignée qu'on est en train de faire depuis un certain moment. Je pense que c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire. On va juste rester focus sur le Sénégal, sur notre plan de jeu, sur notre plan défensif ou offensif. Mais on ne va pas plus se soucier de ça que de ça de l'adversaire. Après, on respecte énormément cette équipe de la Côte d'Ivoire. On connaît leur individualité, on connaît aussi ce collectif. Et comme le coach l'a précisé tout à l'heure, c'est une équipe qui est programmée pour remporter cette Coupe d'Afrique. Donc énormément de respect pour cette équipe-là. Mais je pense que la meilleure chose pour préparer ce match de demain, ce sera de se concentrer sur nous-mêmes. Et le but, c'est forcément de gagner ce match. Bonjour coach, Yves Boris V, journaliste à NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Coach, la Côte d'Ivoire a perdu ses 2 derniers matchs, vous l'avez signifié. Elle a montré beaucoup plus de fébrilité dans son jeu que de force. Est-ce que, quand vous regardez cette équipe de Côte d'Ivoire, vous décelez quelques forces dans cette équipe ivoirienne au regard des 3 matchs qu'elle a disputés en phase de poule? Pour vous, c'est quoi la force de cette formation ivoirienne? Encore, je le dis, les phases de groupe, c'est terminé. C'est un autre match demain. Ce sont les 8e de finale, comme je l'ai dit, d'une CAN, un match à élimination directe. Nous, on est passé avec 9 points. Eux, ils sont passés avec 3 points ou 4 points. Mais en réalité, comme je l'ai dit, ça n'a plus d'importance, ça. Je veux dire qu'ils soient passés avec 4 points, qu'on soit passé avec 5 points, ou bien que nous, on passe à 20 points. Aujourd'hui, c'est une nouvelle compétition qui commence. Et cette compétition-là, c'est un match, en réalité, à éliminatoire direct. La Côte d'Ivoire est parmi les plus gros potentiels du football africain. Ça a toujours été le cas depuis des années et des années. Aujourd'hui encore, dans cette équipe-là, se trouvent de très, très, très grands joueurs, de très, très, très bons joueurs. Donc, nous les sous-estimons pas, malgré qu'ils aient perdu, comme je l'ai dit, leurs 2 matchs. Je sais qu'ils auront à cœur, en tout cas, de montrer à leur public que c'était un accident ce qui s'est passé contre le Nigeria, que c'était un accident ce qui s'est passé contre la Guinée équatoriale. C'est pour cela que je vous dis, match difficile pour nous, un match très difficile. Bonjour, Cédric de Oliveira de Radio France Internationale. Ma question est pour Moussa. Vous dites la Côte d'Ivoire est redoutable. Est-ce qu'il y a des joueurs parmi cette équipe que vous redoutez particulièrement? Merci. Mais écoutez, c'est une très belle équipe avec des très bonnes individualités. Après, si je ne peux pas tous les citer, ils sont 27 joueurs et il y a vraiment de la qualité dans ce groupe-là. C'est l'un des meilleurs effectifs du football africain. Des joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats du monde, dans les meilleures équipes du monde. Donc, je ne peux pas me permettre de citer certains joueurs parce que j'en oublié d'autres. Donc, par respect, je vais citer personne. Mais on est le Sénégal, on est prêt pour jouer ce genre de match. C'est ce genre de match, même en tant que joueur, qu'on souhaite jouer. C'est une Coupe d'Afrique vraiment magnifique, qui se passe très très bien. Et je pense que tout le monde apprécie le spectacle de ces 10 premiers jours de compétition. Et voilà, on sait que ces joueurs-là auront à cœur, comme le coach a dit, de
de montrer autre chose demain face aux champions en titre. Mais non, je ne peux pas citer de ces joueurs en particulier, mais ils ont un très gros potentiel offensif. Ils ont un milieu de terrain aussi vraiment consistant et des défenseurs aussi qui ont un très gros potentiel et sûrement demandé par de grands joueurs aussi, par de grandes équipes, pardon. Donc voilà, c'est une très belle équipe, on les respecte énormément et voilà. Bonjour coach, bonjour Moussa, c'est Sorna Fall de la Sen TV, Zik FM et la Tribune du Sénégal. Ma question s'adresse à Moussa. Êtes-vous blindé mentalement, vu l'hostilité quand même du public et à une éventuelle provocation? Merci. Non, on pense pas à ça. On pense pas à ça, on pense juste au match. Ça reste du football. Hein. Et le football, ça joue sur le terrain, ça joue avec un ballon. Donc on sait que c'est ici à Yamoussoukro, on est en Côte d'Ivoire, on joue contre la Côte d'Ivoire, donc forcément le public sera pour cette équipe-là et c'est tout à fait normal. Mais ça reste du football. Le football, ça joue avec un ballon, on va essayer de faire rouler ce ballon-là et on va essayer de mettre forcément au moins un but de plus que l'adversaire qui nous permettra d'aller en quart de finale. C'est le seul objectif demain. On va essayer forcément de montrer un beau visage du Sénégal, de bien jouer. Mais l'objectif restera de passer pour le prochain tour qui sera les quarts de finale. Mais non, on ne pense pas à tout ça, on pense juste à faire rouler le ballon et remporter ce match. Bonjour coach, bonjour Moussa, c'est Fatima de la 2STV. Est-ce que ce match sera le match parfait pour vaincre le signe indien? Une autre question, c'est par rapport à l'état de santé de Pape Gueye, qui était absent lors de la dernière séance d'entraînement. Merci. Pape va plutôt bien. Maintenant, est-ce qu'il sera prêt pour le match de demain? Ça, on le saura demain. Après, on le saura, ce soir, après l'entraînement avec les médecins. Maintenant, comme je l'ai dit, nous, on est focus sur le présent. Et comme je l'ai dit, le passé, c'est le passé. On n'est pas là pour parler du passé. 92, 2014, beaucoup de choses se sont passées contre la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, encore je le dis, je le répète, demain c'est dans un autre contexte. Demain c'est les huitièmes de finale d'une CAN. On a beau parler que la Côte d'Ivoire est venue gagner la CAN en 92 chez nous, bah c'est bien. On leur avait confié quelque chose qu'on a l'intention de pouvoir revenir ici, de le récupérer. Et je crois que les Ivoiriens, ce sont nos frères et ils comprendront que ce qu'on leur a prêté en 92, qu'il faut qu'ils nous le rendent demain. Bonjour coach, bonjour Moussa, c'est Sodecham de la RFM Dakar Sénégal. Alors coach, vous avez rompu le signe indien face au Cameroun 34 ans après. Vous avez réussi à battre deux voisins, la Guinée et la Gambie. Alors si je ne m'abuse, Aliou Cissé à la tête donc, de la sélection du Sénégal n'a jamais battu un pays hôte. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un autre défi à relever? Merci. Oui, le football est fait de défis. C'est sûr et certain que ce n'est pas des matchs que nous décidons. C'est le destin qui nous met en face ces équipes-là. Et à partir du moment où le destin nous met face à ces équipes-là, nous devons nous adapter, nous devons nous préparer en conséquence. Et comme je le dis, ce qui est important pour nous, c'est de nous concentrer sur le jeu. Effectivement, l'enjeu est là. L'enjeu, c'est une chose. Voilà, c'est une chose. L'environnement du match, c'est une chose aussi. Mais en réalité, ce qui va être important pendant 90 minutes, pendant plus de 90 minutes, parce que c'est un match encore, comme je l'ai dit, d'éliminatoire direct, ça peut se jouer pendant les 90 minutes. On peut aller aux prolongations, on peut aller au tir au but. Ce qui est important pour nous, c'est surtout rester vraiment focus sur ce match-là. Après, le reste, on ne peut rien faire là-dessus. Voilà. C'est le passé, c'est le futur. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit à tous nos garçons, restons dans le présent. Et le présent, c'est le match de demain. Messieurs, bonjour. Mustapha Kessous, Le Monde. Bonjour. Messieurs, bonjour. Aliou, je voulais savoir, tu as dit qu'on est focus sur le jeu, que ça sera un match difficile demain. Est-ce qu'il y a une part d'irrationalité qu'il peut avoir dans un match
comme Sénégal, Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut anticiper, l'irrationalité dans le football? Mais c'est ça le football aussi. Le football, c'est plusieurs dimensions, hein. C'est vrai que les gens parlent plutôt de cette dimension tactique. Vous, les journalistes, les connaisseurs du football, parlent. Mais il y a d'autres dimensions qui sont aussi les dimensions spirituelles, les dimensions mystiques, comme vous le dites, mais surtout aussi cette dimension sociale. Donc chaque dimension est très importante. Et c'est vrai que c'est surtout cette dimension tactique que les gens parlent. Mais un groupe qui gagne, c'est parce qu'il y a aussi, je pense que vous avez déjà joué au football, vous avez déjà été dans une équipe où il y a une ambiance qui se passe, il y a une solidarité qui se passe, il y a des choses qui se passent qui sont au-delà du football. Peut-être que c'est ce que vous parlez de mysticisme, mais ça fait partie. D'autres parlent de religion, mais comme je l'ai dit, ce sont ces trois dimensions-là, dimension spirituelle, dimension sociale et dimension tactique. Après, dimension économique, etc., etc., ça c'est la nouveauté du football. Bonjour tout le monde. Bonjour coach. C'est Abdelaziz Diop, CNM Africa 7. Coach, après avoir fait un carton plein, l'équipe nationale du Sénégal doit-il craindre le sursaut d'orgueil des éléphants sur ce match coupéré? Merci beaucoup. Nous respectons tout le monde, mais nous ne craignons personne. Je crois que nous sommes notre propre ennemi. C'est à nous de nous concentrer sur nous-mêmes. Pendant des années, on a fait de très bonnes choses. Comme vous le dites, on vient de faire aussi un bon début. 3 matchs, 3 victoires, 9 points, 8 buts encaissés. Je le répète encore, tout ça, 8 buts marqués, 1 but encaissé. Merci pour la correction. Je veux dire, tout ça, ça ne comptera pas. Je le dis, ça ne comptera plus demain. Ça, c'est fini maintenant. Ça, c'est le passé. Là, c'est une nouvelle compétition qui va commencer demain. Et je le dis, gagner, nous continuons. Perdre, nous rentrons à la maison. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare. Bonjour coach, Leroy Kabea pour Canal+, ici. Iliman Ndiaye est bien rentré quand vous avez fait appel à lui, d'abord passeur, puis buteur dans cette compétition. Est-ce qu'il y a une chance de le voir débuter demain? J'ai un groupe qui est compétitif. Iliman fait partie de ces joueurs sur qui l'équipe compte, sur qui moi je compte. Mais je peux vous rassurer qu'on mettra la meilleure équipe. L'équipe la plus compétitive, si Iliman doit être dedans, il est dedans. Mais aujourd'hui, vous avez bien vu que les remplaçants font la différence aussi dans cette équipe-là. Quand j'ai publié la liste, c'est ce que je disais il y a un mois. Nous avons 27 joueurs potentiellement titulaires. Aujourd'hui, c'est l'état d'esprit qui compte. Il y en a qui commencent, d'autres doivent rentrer pour terminer le travail, ou bien d'autres doivent rentrer pour apporter le plus de ce qui nous a manqué en première période, ou bien ceux qui ont commencé sont fatigués. Et c'est tout cet ensemble-là qui fait une équipe de football. Arriver à avoir cette cohésion-là, arriver à avoir cette mentalité-là où les garçons qui jouent sont appuyés et accompagnés par les garçons qui ne jouent pas. Vous le voyez, quand on marque un but, c'est pratiquement tout notre banc qui vient. Et ça, c'est cet état d'esprit-là que j'ai cultivé, qu'on a cultivé dans cette équipe nationale-là. Il faut que ça continue, que ce soit Iliman, que ce soit Jackson, que ce soit Ganagé qui vient dans le banc, qui nous a fait aussi une passe décisive, n'oubliez pas, sur Sadio Mané contre le Cameroun, et qui nous récupère le ballon aussi important contre la Guinée. C'est ce que j'aime dans cette équipe-là. Voilà, c'est que nous sommes ensemble, nous tirons ensemble, nous allons dans la même direction ensemble, et que Dieu nous bénisse. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour Moussa, c'est Mamoudou Ndiaye de la TFM Sénégal Dakar. Coach, la question s'adresse à coach. Depuis que le Sénégal a joué, depuis que la CAN se joue à 24 équipes, le Sénégal est la seule nation à avoir réussi à jouer la finale. À quel point l'expérience peut être utile dans la préparation de ce 8e de finale face aux pays organisateurs? Deuxième question, est-ce que si c'est à préparer ces joueurs à une éventuelle séance de tir au but? Merci. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un match de 8e de finale, élimination directe. Donc le match peut se décanter durant les 90 premières minutes, mais le match peut aller aussi en prolongation. Le match peut aller aussi au tir au but. Donc à nous d'être focus, nous sommes préparés à toutes ces éventualités-là. On fera tout pour gagner le match. Si on ne peut pas le gagner, ça sera aux prolongations. Si on ne peut pas le gagner, on ira au tir au but. L'essentiel, c'est de jouer le match. Il ne faut pas penser à autre chose que de jouer le match. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est jouer le match. On n'est pas en quart de finale.
Ce qui s'est passé il y a 4-5 jours, c'est derrière nous. Maintenant, comme je le dis, nous avons 90 minutes ou plus pour remporter cette victoire. C'est ce que nous désirons et c'est ce que nous voulons. Et nous sommes là pour ça. Là-bas au milieu. Une seule question par journaliste, s'il vous plaît. Et Moussa est aussi disponible pour prendre les questions. Ce serait bien qu'il pose des questions. C'est toi qui joues, hein. Moi je joue pas. Alors, bonjour tout le monde, c'est Mariam Ndiaye du journal Les Échos. J'ai une petite question pour Moussa Niakhaté. Alors, comment se porte le groupe actuellement à 24 heures de la Côte d'Ivoire? Écoutez, le groupe se porte très bien. On est toujours tous heureux de rester ensemble. Il y a une très bonne ambiance dans ce groupe-là. Franchement, c'est un groupe fantastique avec les anciens qui encadrent vraiment bien les plus jeunes. On reste tout le temps ensemble. Voilà, il y a un groupe où on regarde les matchs ensemble, on vit vraiment bien ensemble. Après les entraînements aussi, on reste ensemble à parler, à s'étirer ensemble. C'est vraiment un groupe super, mais il est très détendu, très détendu. On sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire et voilà, le match c'est demain. Voilà, il y a encore un peu de temps avant le match. Il y aura une séance d'entraînement cet après-midi pour encore peaufiner les derniers détails. Mais le groupe est serein, mais très concentré et conscient que la tâche demain ne sera pas facile. Bonjour coach, bonjour Moussa, Tierno Diallo de RTS. Alors Moussa, ma question s'adresse à vous. Quel est votre état de santé? On vous a vu absent face à la Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en pleine possession de vos moyens? Ah oui, effectivement, j'ai reçu un coup lors du premier match contre la Gambie, mais aujourd'hui ça va bien mieux. On m'a bien géré, on a bien bossé avec le staff médical durant ces jours-là et aujourd'hui je me sens très bien. Bonjour coach, bonjour Moussa, Moustapha Sadio pour Sport News Africa. Coach, en 2022, lors du titre, vous avez eu un parcours, on va dire, chaotique, mais surtout face à des équipes moins prestigieuses pour ne pas être irrespectueux. Malawi, Zimbabwe, Guinée, puis ensuite Cap-Vert. Cette fois-ci, on va dire que vous avez une phase de groupe assez relevée face à la Gambie, la Guinée, ensuite le Cameroun, on va dire des équipes prestigieuses, mais surtout des derbies. En face, ce sera la Côte d'Ivoire, éventuellement le Mali en quart de finale. Donc, qu'est-ce que ça change en fait d'avoir en face de vous des équipes dont les noms, on va dire, résonnent en Afrique par rapport à 2022, où on peut sentir de la décompression face au Malawi ou face au Zimbabwe? Non. Justement, c'est là où vous vous trompez. C'est cette analyse que la plupart d'entre vous faites du football africain. Parce que vous vous focalisez seulement sur les noms. Parce que vous vous focalisez seulement sur le club où joue le joueur. Mais en Afrique, beaucoup de choses ont changé. Les équipes se préparent. Quand il y a eu ce tirage au sort, je vous l'ai dit, vous avez dit poule de la mort, je vous dis, mais ce serait vraiment très prétentieux de penser que notre poule, c'est poule de la mort et que les autres poules, les autres groupes, n'étaient pas importants. Donc, que ce soit le Malawi, ça a été très difficile, oui, effectivement. Que ce soit aussi le Zimbabwe, ça a été difficile. Mais ce n'est pas des petites équipes. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Tous ces soi-disant grosses équipes, regardez ce qui se passe. Mais ça a son explication aussi. Il y a beaucoup de grosses écuries aujourd'hui qui sont en reconstruction. Mais vous vous êtes focalisé et vous avez mis pause sur ce qu'ils ont fait dans le passé pour pouvoir juger qu'ils peuvent être champions d'Afrique ou bien ils peuvent exploser le groupe où ils sont. En partant en Afrique aujourd'hui, en 2024, dans cette mentalité, croyez-moi, on se trompe énormément. Voilà, donc il y a des soi-disant grandes équipes, oui, mais c'est sur le papier, c'est sur les noms, c'est sur les clubs où ils jouent. Mais sur le terrain, vous savez très bien que c'est différent. Il y a une autre... c'est complètement différent. L'Afrique d'aujourd'hui, le football d'aujourd'hui est différent de l'Afrique des années 1900 et du début des années 2000. Oui, il y avait une hiérarchie qui était là, il y avait les réalités qui étaient là. Ces réalités-là, c'est que tout simplement une grande écurie, une grande nation de football battait les plus petits. Mais non, maintenant, les soi-disant petits font comme tout le monde. Ils se préparent physiquement.
leur État leur donne la possibilité de pouvoir voyager, être dans de meilleures conditions. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. La motivation des joueurs est là, le talent, la compétence est là, et puis c'est des garçons qui ont l'état d'esprit qu'il faut. Donc pour moi, sortir en Afrique, c'est pas facile. Ça fait 9 ans que je suis là, je bourlingue partout. Quand on allait gagner en Namibie, on nous disait que c'était une petite équipe. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Quand on a gagné en Guinée équatoriale, on dit que c'est une petite équipe. On a vu ce qu'ils sont en train de faire. Cap-Vert, c'est la même chose. Ça vous étonne? Pas moi. Ça vous étonne? Même pas moi. Parce que je sais ce qu'ils font. Et je sais qu'il y a une nette amélioration justement de ces équipes-là. Ok, dernière question en Wolof. Oui, dernière question en Wolof. Bon, j'avais une question en français pour Moussa. On prend la dernière question en Wolof. Bon, en fait, bon, je ne sais pas si Moussa pourra répondre en Wolof. S'il vous plaît. Allez, donc c'est Aliou Faye des Sports Sénégal. Alors, Moussa, gis nañ ne yow da ngay daje ki nga xam ne mooy Ibrahima Sangaré ngeen bokk club Nottingham Forest. Est-ce que depuis choc bi mu taxawee jot ngeen waxtaan yeen ñaar ci match bi? Non, on n'a pas discuté ensemble de... C'est bon, qui répond en français, on va prendre notre coach pour le coach. Qui répond en français, c'est bon. Non, on n'a pas discuté ensemble avec Ibra, mais il n'y a pas que Ibra, il y a aussi Willy Boli, Serge Aurier. Donc forcément, on est toujours content de retrouver des coéquipiers en club dans des grandes compétitions comme ça, dans des grands matchs comme ça, mais honnêtement, on n'a pas discuté, on est chacun focus et chacun va défendre les couleurs de son pays. On sait forcément qu'il y en a un qui rentrera à Nottingham plus tôt que prévu. C'est comme ça, c'est les lois du football. On aurait peut-être aimé se rencontrer beaucoup plus tard, parce que comme le coach l'a dit, la Côte d'Ivoire c'est un pays frère. On est vraiment des pays qui s'apprécient et on est des frères avant tout. Mais aujourd'hui, le sort en a décidé ainsi que mardi, il y en a un qui rentre en Angleterre et forcément, on veut tous rester ici en Afrique. On est bien ici, hein. Donc non, on va chacun de son côté va essayer de donner le maximum. Et le Sénégal, on va tout faire pour passer en quart de finale. Ok, coach, juste une petite analyse en Wolof, s'il vous plaît. Petite analyse en Wolof, pas de questions. L'analyse des matchs, comme on a fait au début. Tank. Non. Pose la question, c'est tout. Votre préparation. Salam alaikum. Alaikum salam. Coach, ñu ngi lay ziar Moussa. Coach, ñu gis ne Sénégal dafa def parcours bu mucc ayib première phase bi ñu jëm ci deuxième phase boo xam ne yàlla dafa def ñuy dajeek équipe bi nga xam ne moom mooy recevoir am jaar-jaar bu jafe ñoom sax ci seen kàllaama nee nañ ku mucc ci dee dootoo ragal nan nga préparé xale yi ci match bi ñu jëm ñu xam ne match xare la nan ngay ko préparé. loolu xam naa ko un cabri mort n'a plus peur du couteau on connaît. Mais li ma si mën a wax rek maa ngi lay nuyu maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax di profiter vraiment ci conférence de presse bi pour nuyu sénégalais yëpp fépp fu ñu mën toll ci àdduna di sàkku ñaan ci ñoom di leen gërëm di leen sant ci seen taxawaay si seen i ñaan boo xam ne ñu ngi koy yóbbu ci équipe nationale bu Sénégal bi. wax dëgg la suñu ñaari match yi suñu ñetti match yi ñu def vraiment match yu am solo la yu am importance la vraiment ci jeu bi ci résultat bi mais surtout ci but yan nañu marqué tamit mais comme moo ko waxee sànq ci kalama nasaraan rek tey loolu yëpp si suñu ginnaaw la nekk parce que tey muy Côte d'Ivoire nga xam ne 3 points moo tax ñu qualifié ñun 9 points tey mën naa wax ni que yooyu yëpp amatul importance lu am importance mooy que ñu ngi jublu ci match boo xam ne élimination directe la maanaam bu ñu gagné yàlla mën na def ñu continuer bu ñu perte dañuy ñibbi donc mu nekk équipe boo xam ne tamit dëkkam lay jouer ak ay supporters am mu nekk équipe bu baax tamit équipe boo xam ne am na ay joueurs yoo xam ne joueurs yu baax nañu donc xam naa ni que match bu métti lay doon waaw match bu métti lay doon waaye ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla may ñu si ndam di sàkku ñaan vraiment ci Sénégalais yi fépp fu ñu nekk am nañu yaakaar daal yan nañu yaakaar bu mu tas. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci, coach Aliou. Merci, Moussa. Bon match demain. Merci beaucoup.